Salut à tous, nouvelle vidéo de Brooklyn Fizz. Vous reconnaissez Jean-Charles? Je suis Manuel et aujourd'hui on va faire un tour dans le Texas à Houston. Alors pourquoi Houston? Déjà parce qu'on a eu la chance d'y aller plusieurs fois, que c'est une ville qu'on apprécie particulièrement. On a baigné un peu dans la culture houstonite, on va appeler ça, avec Houstonite. Houstonite avec la musique notamment. Hein. Souviens-toi un petit peu Slim Tug, souviens-toi UGK qui est pour Arthur, mais on n'est pas très loin de Houston. De DJ Screw, toute la musique qui est ralentie. C'est vraiment... Et de celui qui écoutait Nono en boucle, Mike Jones. Mike Jones de Mike Houston. Et du coup, c'est vraiment la musique qu'on écoutait à fond quand on était là-bas. Année 2000, année 2000-2010. Ouais. On écoutait beaucoup, ouais. On écoutait beaucoup cette musique-là et du coup, qu'on était vraiment super content d'aller à Houston pour aller voir toutes ces roues qui tournent et toutes ces spinners, voilà. Et du coup, on n'a pas été déçus du voyage, du tout. Hein. Alors, Jean y a été plusieurs fois, moi j'y étais une fois avec lui. C'est notre premier voyage, on l'a fait ensemble, je crois, hein, à Houston. C'est le dernier. Notre premier voyage à Houston, c'était la première fois qu'on y allait les deux. Ouais. Donc on était trois, il y avait Nono, Jean et moi-même, et on arrivait de l'Arkansas quand on est arrivé. On avait fait Nashville avant, je crois. Oui, parce qu'on est passé par Texarkana, je me rappelle sur la route Texarkana, et Houston. Et Houston, c'est timbré un niveau voiture. Déjà, c'est timbré Spaghetti Road, comme ils appellent ça. Spaghetti Road, regardez sur Google Images. Ouais. On est dans un truc un peu typique avec vraiment un downtown qui s'anime la journée et la nuit, il n'y a plus rien du tout. C'est mort. C'est vraiment il y a des gratte-ciel et ouais, la nuit, il n'y a plus rien du tout. Petit downtown. Hein. Petit downtown, ouais. C'est un ou deux pâtés de maison avec les grands gratte-ciel. Et puis, il y a tout de suite, il n'y a rien, t'as raison, la nuit, il y a des clochards qui sont là et c'est tout. C'est animé un peu plus en sortie. Ouais, tout est éclaté. Il y avait un bar à côté qu'on avait fait, on avait été voir ça. Tout est éclaté. Il y a plusieurs adresses du coup. Alors on va pas comme vous le connaissez, hein, c'est pas les trucs hyper touristiques qu'on va aborder ici. Il y a plusieurs adresses un peu emblématiques qu'on a été voir. La première, c'est on va rester dans le domaine un peu musique, rap. La première fois, on a été à The Galleria. Tu te souviens le mall là? Oui. Le mall gigantesque, alors... neuf. C'était neuf. Ouais, il était neuf. Nono voulait se faire des grills, donc je sais pas si vous connaissez, c'est des dents en or. Et pour ça, il fallait aller voir le mec le plus connu aux US pour ça, qui s'appelle Johnny Dang. Johnny Dang. Et ce Johnny Dang avait normalement un petit stand dans ce mall qui venait d'ouvrir à l'époque. Enfin, qui venait d'ouvrir, ça fait quand même une ou 2 années. Et du coup, on s'est retrouvés là-bas. Et c'est débile. C'est d'une débilité, mais monumentale. Le truc est sur plusieurs étages. Donc c'est comme la Part-Dieu, mais en plus débile. Et Dang est arrivé normalement, là ou c'était dans un autre? On a été dans un autre après, parce qu'il n'était plus là. Trompé, en fait, il n'était pas là. Au final, il n'était pas là. Et il y avait une patinoire. Ouais. Et en fait, il y avait plusieurs étages et tout était ouvert. Au milieu, c'était ouvert, donc on faisait un tour comme ça. Et tout en bas, il y avait une patinoire, quoi. Et on y était en plein été, je sais pas combien il faisait dehors, mais c'était débile, c'était plus de 100 degrés Fahrenheit, je pense déjà. Et... Des bouchons pour y arriver? Ouais, des bouchons. Des bouchons pour en repartir, enfin un trafic. Trafic. Houston, c'est synonyme de bouchon, je pense un peu. Bah là, on avait pris cher. On venait d'arriver en plus. Ouais. On avait crevé avant, oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais anecdote. L'arrivée à Houston a été très mouvementé. Très compliqué. Jean qui conduisait large et SUV. Full size SUV. Sur l'autoroute. Et en arrivant sur voie de gauche, parce que bam, voie de gauche. Il était à fond de 4. Et là, paf, il y a le pneu qui commence à éclater, ça. Oui. Et là, ça fait un bruit impossible comme ça. Mime. Pas. J'y arrive un peu. Voilà. Un peu flappy flappo. Flappy, oui. Et du coup, on se met dans la voiture. Là. Qui avertit une fois que ça a éclaté. Hein. Et du coup, on se met sur la bande d'arrêt d'urgence. Et on commence à se dire qu'est-ce qu'on fait. On commence à chercher un peu les outils et tout ça. Et là, mon Dieu, les outils. Il y a un ange tombé du ciel qui s'appelle Beto. Je pense pas qu'il regardera un jour cette vidéo, mais Beto, t'étais là pour nous. On s'en rappelle de toi, Beto. On s'en rappelle. Je lui ai envoyé un message le jour de notre mariage. Je m'en rappelle aussi. Pas de notre mariage à nous.
J'ai envoyé un message ce jour-là. Et du coup, il est arrivé. Dans son pick-up. Dans son pick-up, il est arrivé. Il nous a aidé à changer la roue. Il et a après. Vu, on se galérait. Ouais. Il faisait une chaleur. Crevé. On était mauvais. Où c'est qu'on met le cric? Puis alors, le 4x4, c'est énorme. Un truc énorme. On mettra peut-être une photo. Enfin bon, bref. Et il est arrivé. Il a tout fait. Il nous a aidés. Ouais, il nous a aidés. Il nous a emmenés après dans un premier. Enfin, je sais pas si on appelle ça un concessionnaire, mais un magasin qui fait que des pneus. Pour acheter le pneu. Pour acheter le pneu, pour en avoir toujours une autre. Le premier, ça lui convenait pas, on comprenait rien à ce qu'il disait et tout. Le deux, et du coup, il nous a emmenés dans un autre qui était hyper ghetto aussi. Ah, hyper ghetto. Il y avait une cabane, des pneus tout autour et des 3 gros thugs qui étaient comme ça. Qu'attendait le client. C'était vraiment bizarre. Du coup, on s'en est sorti pour pas cher du tout. $50, ouais, $50. Pour un pneu de 4x4. Putain, de pneus avec le genre. Du coup, on est reparti comme ça. On a été lui payer une espèce de. Il nous a amené dans un restaurant. Un resto qui défonçait. Une espèce de Subway, vraiment trop bon, quoi. Enfin bon, voilà, la petite anecdote. L'arrivée, et ça, c'est juste l'arrivée sur Houston. Une arrivée qui était quand même mémorable. Et après, on est allé à la Galleria. Avec les bouchons et tout, mais on était. Enfin, moi, les bouchons, j'en avais rien à secouer, tellement j'étais rassuré d'avoir géré cette histoire de crevaison sur l'autoroute. Ce qui est bon, c'était flippant. C'était un peu on en parle, on en rigole, mais sur le coup. Et donc du coup, Galleria, complètement barge, il y a les magasins que vous retrouvez un peu partout aux US, et il y a un food court tout en bas, donc à côté de la patinoire. Un nombre incalculable de stands de bouffe aussi. Le food court était... il était à la mesure de l'immensité du truc. Et ce qui m'avait choqué là-bas, c'est qu'il y avait les écoles, elles venaient faire de la patinoire. Là-bas. Dans le centre commercial. Et je me disais, mais en France, jamais il y a un gamin qui va aller avec sa maîtresse dans un centre commercial pour faire de la patinoire. Peut-être que si maintenant, mais. C'est bizarre. C'était bizarre, ouais. Ouais. Bon. Tout ça pour retrouver des grills de Johnny Dang. Oui, donc on va continuer sur cette anecdote. On a été du coup dans un autre mall qui était pourri de chez pourri ce coup-ci. Pas de bouchon pour y aller. Il y avait personne, il y avait de la place sur le parking. Et on a été dans le mall. Et à l'intérieur du mall, il y avait plein de mecs qui faisaient des grills, mais c'était pas Johnny Dang. Non. Et Johnny Dang, il fallait sortir et aller à l'extérieur pour le retrouver, quoi. On l'a trouvé. Et on l'a trouvé. Je mettrai une photo, je flouterai ses yeux, mais on verra bien son sourire doré. Et la deuxième fois, on a été là-bas, on est retourné chez Johnny Dang, tu vois. On voulait y retourner parce que Johnny Dang, c'est vraiment une institution. Et là, il avait vraiment un petit bâtiment, rien qu'à lui, quoi. Hyper bling-bling. Il était sorti du... Ouais, il était sorti avec son petit bâtiment avec des jets d'eau dehors, enfin qui marchaient plus, les jets d'eau. Carrément. Tu vois, genre nouveau ancien riche, un peu bizarre, trop cool, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre de foufou là-bas? On a été visiter le musée de la NASA, mais on va pas y passer 2 minutes. C'était cool. Quand même, ça... Bon, on vous dit qu'on visite rien d'intéressant et que voilà. Mais alors là, pour le coup, il était vraiment fou. Prenons 30 secondes pour vous dire d'aller voir ce musée emblématique si vous êtes à Houston. Enfin, c'est génial. Si vous aimez un tant soit peu l'espace ou l'histoire récente, c'est génial. C'est génial. Il y a les fusées qui sont là en grandeur nature. Il y a la Saturn V, elle est dans un hangar couché. On peut faire le tour complet. C'est la plus grande fusée, je sais pas combien, plus de 100 mètres, je crois. Enfin, énorme, on peut faire le tour, enfin, on peut être dans la salle de commande où quand ils ont marché sur la Lune, c'est la salle de commande dédiée. Il y a un petit tour, vous faites un petit tour en bus aussi pour aller voir les différents bâtiments, c'est vraiment hyper intéressant. C'est un lieu qui est chargé d'histoire, franchement c'était sympa. Le truc que je me souviens de cette journée, c'est qu'en revenant, on a mangé au Five Guys et c'était la première fois que je mangeais au Five Guys. Tu vois, c'est pour dire un peu les niveaux de... C'était super bon. Ouais. C'était tout blanc et rouge. Tout blanc et rouge, et c'était vraiment super bon. Et il y avait une photo de Barack Obama là dessus, comme quoi il aimait bien le Five Guys. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Five Guys qui s'installe à Lyon. Il s'installe à Lyon, coucou. C'est bon, pensez à nous. Bon, bref. Autre truc qu'on a fait un peu foufou, c'est le Top Gun Range. Ah oui, alors oui. Donc là, c'est un stand de tir. On vous a peu parlé des armes, alors qu'on vous parle beaucoup des États-Unis. Et là, on a été là-bas. On s'est dit, on est à Houston, on va aller dans un stand de tir. Donc c'est un stand de tir fermé, c'est complètement fermé. C'était pas la première fois qu'on était aux États-Unis. Non. Les 2 premières fois on est allé aux États-Unis, on n'a pas fait de stand de tir. C'était pas notre truc, mais là. Là, on a été, Houston, on y va. Et un peu foufou quand même l'expérience. Non, c'est vraiment sympa.
Sympa, mais moi, ce qui m'avait fait halluciner, c'est que tu te pointes, il te demande ton passeport, il te demande si tu as déjà tiré. Là, pour le coup, c'était la première fois, on lui a dit non. Il est venu, il nous a expliqué, genre 5 minutes montre en main devant le stand, tu te mets là, voilà comment tu charges ton arme, fais attention de ne pas la pointer sur ton pote, tu la mets toujours un peu comme ça quand tu fais ça. Ouais, mais on a été briefé quand même. Ouais, on a été briefé, mais la deuxième fois, quand j'y suis retourné, donc j'y étais retourné genre 3 ans plus tard, et au même endroit, au Top Gun, et le mec il m'a demandé si j'avais déjà été, je lui dis bah oui, il a même pas vérifié ni quoi, puis il m'a juste donné le flag, il m'a dit vas-y, puis tu sais, au bout de 3 ans, j'étais là, mais comment, j'ai oublié un truc, tu vois. Ah oui, pas de... Et la sécurité, ouais, voilà, tu te rappelais tout ça? Bah non, du coup, je suis arrivé devant, j'avais le pistolet dans la main, puis la sécurité, je l'avais oublié, j'ai essayé de tirer, il y avait la sécurité, enfin, tu vois. Dangereux. C'est dangereux. Et donc nous, on a juste essayé avec des petits pistolets, petits pistolets. C'est des petits. Des petits. C'est de 9 mm, c'était? Ouais. Je me rappelle avoir le bras, mais... Ouais, endolori engourdi, un peu quelque chose de... Mais engourdi. Juste à côté, il y avait les mecs avec les grosses armes semi-automatiques et tout. Les AR-15, hein, pour ceux d'entre vous qui aimaient bien pan. Ouais, il y avait moyen de les prendre aussi. Hein, mais oui, c'était un peu plus cher. Et comme on était un peu près de nos sous à l'époque, on n'a pas pris pied. On s'est dit que c'était quand même vraiment foutre de l'argent par les fenêtres aussi. Hein, parce que, au sens propre, c'est vraiment tirer de la thune. Quoi. C'est vraiment... Ouais. Mais si je devais refaire ça, tu vois, je prendrais bien un truc en extérieur avec un fusil à lunettes ou tu vois, tirer sur des cibles à loin, un truc un peu, tu vois, comme du tir à l'arc de précision, quoi. Un truc un peu plus. En extérieur, parce que là, c'est assourdissant. Hein. Dites-vous que le vacarme, bon, vous avez des on mettra des photos du coup, parce qu'on a des photos aussi de ce moment-là. Les protège-oreilles, mais parce que du coup, c'est. Vous pouvez pas vous parler, vous dire ah t'as vu, parce que il y a le fusil à pompe à côté qui tire, enfin bon bref. Donc je me dis qu'en extérieur ça doit être aussi sympa. Ouais, et je sais pas si cette fois-là ou l'autre fois d'après, il y avait une gamine aussi qui était venue, pas loin de nous, il y avait une gamine comme ça qui tirait. Moi je me rappelle qu'ils vendaient donc des armes forcément, et il y avait des petits flingues tout mimi rose fuchsia, avec la petite valise rose fuchsia destinée aux enfants, aux filles, aux petites filles. Ce sont aussi des consommateurs. C'est l'Amérique, ça. C'est l'Amérique. On avait eu le droit à 2-3 remarques un peu. C'est chelou. Oui, du mec là qui nous tenait. Ah, vous venez de France et tout, un peu des remarques un peu. C'est chelou. On est reparti un peu loin, on était sur des. C'était l'époque de un petit peu après le non à notre participation à la guerre en Irak. Donc il l'avait aussi un petit peu. Ils étaient un peu mauvais. C'était un peu mauvais parce que bon, voilà quoi. Fox News n'était pas forcément la chaîne d'information la plus partiale. C'est toujours le cas d'ailleurs, enfin bon bref. Pour rester sur le politique, la deuxième fois où j'y suis allé, on est arrivé, on attendait d'aller voir le match au Toyota Center. Match Jazz Rockets Playoff. Et bref, du coup, il y avait un meeting de Bernie Sanders. Donc le meeting était dans un parc. Du coup, on s'est arrêté, on a regardé un peu, c'était hyper bonne ambiance. Et là, on a vu débouler, je sais pas, une dizaine de pro-Trump qui sifflaient, qui hurlaient, qui étaient à bonne distance et tout ça. Les mecs essayaient de rester stoïques un peu plus loin, mais vraiment bizarre comme ambiance, quoi. Et puis du coup, après, on a fait un petit tour dans la ville. Il faut savoir que là-bas, il y a des souterrains pour pouvoir se balader, un peu comme c'est au Canada je crois qu'il y a ça, mais c'est pour une raison inverse. Au Canada il y a des souterrains pour éviter le froid en hiver, là ils ont des souterrains pour éviter le chaud en été ou en centre-ville, pour pouvoir se balader d'un endroit à un autre sans avoir besoin de mettre un pied dehors, quoi. C'est vrai qu'il faisait chaud quand on y était, chaud et humide il me semble, c'était une chaleur... Enfin j'ai cette sensation... C'était moins qu'à la Nouvelle-Orléans, mais ouais, il faisait une chaleur et une humidité écrasante, quoi. Bon. Du coup, on a été voir le Toyota Center, le Minute Maid Park, voir un match de baseball. Faut aller le voir, ça. On fera sans doute une vidéo juste sur les stadiums et sur les sports là-bas. Hyper cool. On a été voir aussi un Antique Mall. Donc ça, c'est un Antique Mall, c'est comme une espèce de vide-grenier. Le flea market.
On a été voir un flea market. Ah, tu parles d'un autre truc. Ouais, moi je te parle d'un antique mall, c'est genre Ok. une espèce d'énorme hangar où on peut louer une petite portion et vous mettez tous les produits que vous voulez comme un vide-grenier, sauf que vous n'avez pas besoin d'y être. Et il y a un mec qui tient et quand vous achetez les produits, bah, il répartit en fonction des produits que vous avez achetés aux différents vendeurs, quoi. D'accord. Et donc là, c'est pareil, on avait trouvé des... J'étais pas avec toi. à C'est ce dans, coup-là. je crois que c'est là-bas que j'ai trouvé ce genre de figurines, quoi. Les Kenner un peu et tout ça. Je les ai ramenés de là-bas. Là-bas, il y a pas mal de petits lots de cartes de baseball et tout ça. Ils ont plein de trucs un peu anciens aussi. Ah, pas cher en plus, j'imagine. Ça. Ouais, c'est pas cher du tout, ouais. Enfin bon, mais après il faut le ramener, hein, évidemment. Ouais, voilà. Faut y aller, quoi. Voilà. Mais du coup, on a vu un flea market à ciel ouvert, là. Flea market, Donc, ouais. flea market, c'est un vide-grenier Énorme. immense. Et oui, je sais pas combien de terrains de football ça faisait ce truc-là. Et les gens vendent tout et n'importe quoi, des jantes, des pneus, des jouets, des montres, des casquettes, des jerseys. Enfin, j'ai ce souvenir d'un bric-à-brac Ouais, c'était incroyable. Incroyable. Il y avait vraiment de tout. Du bon et du moins bon, comme dans les vides-greniers, mais sauf que là, c'était à la ricaine et du coup, c'était étendu comme pas possible, avec une chaleur. Une chaleur, ouais, c'est ça. Alors qu'on y était quand même en fin d'après-midi, Ouais. donc ça commençait à devenir moins... Bon, on n'en pouvait plus. Enfin, je me rappelle que... La clim dans la bagnole, pour vous dire, la bagnole, elle avait deux modes de clim, une clim normale et un mode turbo. Quand il faisait vraiment chaud, il y avait de la espèce de brouillard qui sortait des aérations quand on mettait le turbo, quand on mettait la clim à fond en rentrant dans la voiture alors qu'il faisait 40 degrés dehors. Ouais, C'était assez impressionnant. Je déconseillerais d'aller visiter Houston en août et en juillet, du coup. Ouais, bah ouais. Mais plutôt printemps et automne. début d'automne, quoi. Bon. Mais il faut y aller à Houston, c'est vraiment trop bien. Là, on parle vraiment que des gros trucs, on en fera peut-être une autre vidéo dessus, parce qu'il y a vraiment trop de choses. Il y a des bars et des endroits où manger qui sont vraiment trop cool vers le centre-ville. Il y a un truc avec que des conteneurs et tout ça, où ils font des concerts, c'est vraiment trop bien. Il y a plein de trucs à voir, il y a une scène qui est folle au niveau de la musique et au niveau aussi un petit peu graphisme et tout ça. C'est vraiment une super ville, quoi. Moi, j'aime vraiment beaucoup Houston, quoi. On en a vu beaucoup des villes aux États-Unis. C'est vrai que celle-ci, j'ai eu l'occasion d'y aller une fois. On y était resté 2 jours à l'époque, je crois, 2 ou 3 jours. Et j'en garde un très bon souvenir parce que c'était varié. On avait fait plein de trucs et on n'avait eu aucun problème. Mis à part la crevaison qui avait failli nous coûter la vie, bien sûr. Mais à part ce détail, vraiment un bon souvenir, quoi. Bah ouais, et puis ça fait grosse ville dans le Texas sans être cliché Texas. Et c'est vraiment hyper cool, quoi. Moins de touristes parce que c'est pas sur le circuit touristique de la côte ouest ni de la côte est. Du coup, il y a moins de touristes, en tout cas européens, quoi, parce qu'on sort un peu des sentiers battus, entre guillemets. Même si ça reste quand même une énorme ville. Mais c'est touristique pour les Américains. Et ça m'a fait un peu penser à Los Angeles avec toute la circulation et tout, vraiment, c'est un truc un peu... Ouais, mais c'est moins tentaculaire, je crois. Ouais, c'est moins tentaculaire, mais tu sais, on passe quand même beaucoup de temps. Ouais, il faut faire un truc, c'est la bagnole. Il faut aimer la bagnole. Ouais. C'est pour ça que nous vous conseillons de louer une voiture confortable et spacieuse. Avec la clim. Oui, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Voilà un petit peu la vidéo, c'est le début. Hein. Je pense qu'on en refera une autre. Vraiment, allez-y à Houston. Vous n'allez pas le regretter, il y a vraiment plein de trucs à faire. Au pire, demandez-nous, on vous donnera quelques adresses un peu cool. Si vous êtes, si c'est l'occasion, si vous êtes pendant une période de sport, genre MLB ou football US, on n'a jamais eu l'occasion de le voir, mais baseball ou basket, allez-y, allez voir un match. N'allez pas trop haut dans les gradins parce que c'est pas forcément super cool, mais il y a toujours une ambiance qui est folle. Il y a le petit train qui bouge dans le Minute Maid à chaque fois qu'ils font un home run, c'est vraiment sympa. Un petit train qui bouge. Et voilà quoi. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Pour parler d'autres villes, dites-nous si ça vous intéresse, si ce format vous plaît aussi également. N'oubliez pas parler armes à feu aussi maintenant qu'on est expert. Alors, expert, tu vas vite en besogne, mais la prochaine fois qu'on ira, peut-être qu'on fera une petite vidéo sur tout ça, quoi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est important. Et apparemment, YouTube prend en compte les pouces bleus. Donc, on est très algorithme aussi. On suit les algorithmes de YouTube. Il faut s'abonner et une cloche. Oui, la cloche. Et la cloche. La cloche. On vous dit à bientôt. Ciao. Bisous. Ciao, ciao.